du cours, nous allons nous intéresser plus aux producteurs, c'est-à-dire nous allons voir plus ou moins les comportements et producteurs. Donc, on parle de les technologies de production. Donc, en termes de plan, nous allons voir en 4 points pratiquement les technologies et fonctions de production. Nous allons étudier encore la productivité moyenne et la productivité marginale, et ainsi que les technologies utilisant plusieurs facteurs de production. Et ensuite, nous allons parler tout de ça, les rendements d'échelle. Donc, pour partir ça, et comme prérequis, nous toujours demander, et peut-être dans le cours mathématiques pour étudier tu as plus ou moins une idée de dérivés de fonctions à plusieurs variables, et puis notion de connectivité et convexivité à tout. Donc convexivité à nous t'ai parlé de tout, surtout là t'as parlé de coupe d'indifférence que nous parlons là tout, mais dans l'autre contexte qui est même différent de coupe d'indifférence. Donc là, plus ou moins, ça son résumé. Donc, on a bien copié ça. Donc, partie ça n'a pas vraiment gagné dans le livre là. Et on a bien copié quand même. Il parlait de comportement de producteur. Donc, comportement producteur, il remonté pratiquement avec l'école, la théorie néoclassique. Et songez que dans l'introduction à l'économie, il a été parlé de une entreprise, c'est un sorte de boîte noire. Donc, dans la boîte noire, là, qui ça qui entre, c'est facteurs de production, et qui ça qui sortit, c'est les biens et les services. Donc, entreprise à lui-même, il représente ça en sorte de boîte noire. Donc, c'est en dedans, boîte noire, ça. Donc, toute production à la fête. Donc, il suffit que facteurs de production, eux-mêmes, ils entrent. Donc, en termes de définition, on a dit qu'une entreprise, avant nous facteur de production, donc une entreprise, c'est une entité qui est individuelle ou collective qui produit un bien ou un service à partir d'un autre bien ou de travail. Donc, le terme d'entreprise, donc l'ICA couvre tout, ça relève en variété d'organisations, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs propriétaires, etc. Mais tout dans l'ensemble, le seul travail, c'est fait en combinaison de facteurs de production que nous parlons, qui s'allient pour faire objectif là, au final, pour faire qui ça, pour produire un bien avec un service. Mais en termes d'objectif, tout producteur, donc objectif en producteur, c'est justement trouver la meilleure combinaison, soulignez pour nous, combinaison de qui ça, des facteurs de production, pour faire qui ça, qui permet de maximiser quoi? Le profit total de l'entreprise. Donc, ça, c'est pratiquement à retenir. Donc, l'objectif du producteur, c'est quoi? C'est de trouver la meilleure combinaison de quoi? Les facteurs de production. Pourquoi? Qui permet de maximiser quoi? Le profit total de l'entreprise. Donc, ça, en termes de objectif du producteur, donc c'est ça. Donc, on a besoin de définir ça dans le livre là tout, et à la page 92, donc objectif du producteur, donc c'est trouver la meilleure combinaison des facteurs de production qui permet de maximiser le profit total de l'entreprise. Maintenant, combinaison de quoi? Il dit des facteurs de production. Maintenant, c'est quoi les facteurs de production? Donc, dit que un facteur de production est un bien ou un service qui est utilisé dans le processus de production d'un autre bien ou d'un service. Donc, un facteur de production, ou bien ça en anglais input. Donc, en anglais, on a les bons pour nous connaître parce que les États-Unis qui débarquent sur nous là, donc tout le monde a jeté. Donc, si ça nous connaît, il faut nous connaître dans plusieurs langues, surtout en anglais qu'on a. Donc, facteur de production ou input, c'est un bien ou un service qui est utilisé dans le processus de production d'un autre bien ou d'un service. Pas oublier que le producteur l'a utilisé soit bien, soit service, pour aujourd'hui, on l'a bien et service. On va l'expliquer plus en détail. Donc, par facteur de production, on entend les différents moyens de production ou ressources utilisées par l'homme dans le processus de production. Donc, il y a différents types de facteurs de production. Les deux là-dedans, il y a le capital. Le capital là, il doit financier ou bien humain. Il y a noté le cas. Ensuite, il y a le capital physique. Toujours cas. Capital physique là, il y a matériel, équipement, machine.
il y a terrain, etc., il y a immobilier. Donc, capital là, il y a deux barres là-dedans, il y a aspect financier, comme là. Ensuite, il y a matériel physique. Ensuite, l'autre facteur de production, c'est ça, la main-d'œuvre. Nous ça, nous avons ça dans l'introduction à l'économie. La main-d'œuvre, le travail. Et même, il y a noté le L. Pour ça, on note le L, c'est labor en anglais, qui signifie travail. Donc, il dit que le travail, il inclut à la fois travail qualifié et non qualifié. Ensuite, il y a les matières premières, tout, que nous joignent dans la nature, que ils ont utilisé tout, alors que pas utilisé non, qui c'est des facteurs de production. Donc, une technologie est la description des facteurs de production et du processus de production d'un bien donné qui établit la relation entre la quantité de facteurs de production et la quantité de biens donnés. Donc, la technologie, là, on dit que entreprise utilise une technologie, mais technologie à qui ça lié, c'est combinaison de matériel et équipement avec travail des hommes. Donc, qui vient où ça relève la technologie. Donc, j'en ai dit déjà, donc, une entreprise, il est considéré comme une sorte de boîte noire. Donc, en termes de facteurs de production, nous sommes liés et nous sommes tout et objectif de tout producteur, donc production. Maintenant, il y a la productivité. Donc, productivité, je vais expliquer dans le détail tout à l'heure dans bref vidéo, mais je vais montrer tout à l'heure tout. Donc, productivité à qui ça lié tout. Je dis la productivité apparaît également sous la forme d'un rapport entre la production totale et un facteur de production. Donc, ça, nous doit souligner. Donc, je dis c'est la production. La productivité apparaît généralement sous la forme, c'est le rapport entre la production totale et un facteur de production. Donc, dépendamment de quantité de facteurs de production qu'on gagne, donc on gagne plusieurs niveaux et on gagne plusieurs productivités. Donc, comme nous gagnons deux facteurs de production, donc pas oublier nous gagnons un facteur de production capital et ensuite nous gagnons un facteur de production travail. Maintenant, il y a deux facteurs de production, mais il y a deux types de productivité. Il y a ça, la productivité moyenne, et ensuite nous avons la productivité marginale. C'est tout comme les utilités, donc nous avons utilité moyenne et utilité marginale. Maintenant, en termes de productivité moyenne. Donc, il dit que la productivité moyenne est la contribution de chaque unité de facteur utilisée dans la production totale. Ensuite, il y a la productivité marginale. La productivité marginale détermine la production supplémentaire suite à l'utilisation d'une unité de plus de facteurs de production. Maintenant, quelle différence il y a entre deux facteurs productivité ça? Donc, on parlait de productivité moyenne et productivité marginale. Maintenant, comme on gagne deux facteurs de production, donc par rapport à deux facteurs de production, on peut gagner deux types de productivité moyenne et on peut gagner deux types de productivité marginale. Maintenant, qui ça qui productivité moyenne pour travail ou bientôt on va prendre productivité moyenne pour capital. Bon, pour un exemple très simple, on prend business et photocopie M. Ramson. Moi, je prends comme exemple. Maintenant, on dit que par jour, M. Ramson produit, M. Ramson produit 300 copies. Il fait 300 copies par jour. Donc, ça, c'est le nombre de copies qu'il fait par jour. Maintenant, pour M. Ramson faire 300 copies, il utilise 3 photocopieuses et ensuite 2 mounes. Donc, pour une production totale de 300 copies, donc il y a 3 photocopieuses, qui c'est capital là, 3 appareils, donc K égale à 3, et ensuite il y a 2 mounes. Maintenant, à 300 copies, 3 machines, donc productivité moyenne de capital, c'est 300 divisé par 3 machines, donc productivité moyenne, c'est 100. Donc, qui ça le permet d'interpréter? Productivité moyenne capitale là, dit que
en moyenne, justement, chaque machine a fait 100 copies. Donc 300 copies au total, 3 machines. Donc 300 divisé par 3, donc 100 copies. Donc productivité moyenne capitale, donc c'est 100 copies. Parce que 3 machines, 300 copies. Maintenant, il y a 2 mouns pour 300 copies. Moun qui s'allie, moun c'est le facteur travail. Donc 2 mouns. Maintenant 300 copies divisé par 2 mouns, eh ben, c'est productivité moyenne travail. Donc 300 divisé par 2, la bonne 150. Donc qui ça en termes d'interprétation, il fait connaître que en moyenne justement chaque monde a 150 copies. Donc c'est la productivité moyenne du travail. Donc 300 divisé par 2 moun, il bon moins 150 copies. Donc productivité moyenne permet ouais pour chaque facteur, chaque monde, chaque machine, combien ou bon moins de production en moyenne. Donc c'est ça l'interprétation de productivité marginale et moyenne. Maintenant, marginal là les mêmes qui différence que le gain, et même son variation, c'est par rapport à variation que on va étudier. On va l'expliquer tout à l'heure tout dans une petite bref vidéo que m'a fait. Donc si je gagne 300 copies, je passe à 400 copies. Ensuite, je passe tout de 3 machines à 4 machines. Maintenant, on va faire différence entre production totale là et ensuite on va faire différence tout à variation de machine là et puis pour garder pour voir de combien il varie. Donc dans l'autre vidéo précédemment, on va le montrer nous et par rapport à productivité et marginale là, comment on peut interpréter. Donc il permet de voir que par rapport à augmentation ou bien diminution de facteurs de production, de combien production a varié au total. Donc c'est ça que productivité marginale là permet de interpréter. Donc et on a dit que en termes de facteurs de production, donc pas bien nous dit que ou bien dans le premier temps le facteur travail que on noté L et ensuite le facteur capital que on noté K. Donc nous doit garder tous les propriétés de facteurs de production donc plus ou moins donc qui gens que n'a bien pour faire différence entre facteur travail et facteur et capital. D'autres points que nous avons bien pour nous tout, c'est propriété de facteurs de production qui est très important. Et toujours poser question et propriété de facteurs de production parce que c'est très très important. Et tout d'abord, en termes de propriété de facteurs de production, on dit que propriété et facteur de production homogène. Donc chaque unité qu'on employait est identique. Donc chaque machine qu'on utilise, ça c'est à faire même travail là, identique. Et chaque monde qu'on prend, travail à faire, est identique. Divisible, donc au cas diviser à l'infini facteur de production, adaptable. Ensuite, substituable, c'est-à-dire au cas remplacer une par l'autre, donc et même genre à notion de bien substituable. Ensuite, la fonction de production. Et la fonction de production, je suis à la page 93. Oui, donc la fonction de production. Donc la fonction de production, c'est la relation entre quantité de facteurs de production, j'en ai dit tout à l'heure, et facteur travail, et facteur capital, et volume de production d'un bien qui peut être résumé mathématiquement à l'aide d'une fonction. Donc c'est en fonction qu'on appelle la fonction de production. Donc fonction de production, il y a deux variables. Tout d'abord, volume de production, il y a une quantité Q qui est associée avec les facteurs de production, et donc K et L. Donc tout d'abord, si on regarde le graphique là que nous avons là, donc hypothèse, là nous à court terme. Donc nous avons pratiquement deux termes. Nous avons analyse à court terme et analyse à long terme. Donc analyse à court terme, je suppose que son seul facteur qui a varié. Par exemple, K a prêté constant. Et Bamba nous exemple toujours photocopie lorsque vous parlez de à long terme à court terme. Donc entreprise photocopieuse M. Ramson non. Donc
il va lever un bon matin, il dit il a provoqué tout le monde et il a changé toute machine. Donc il n'est pas capable, donc il n'est pas capable de varier tous deux facteurs ça ensemble à court terme. Mais quand il un bon matin, il change toute machine, mais il kembe moun yo. Ou bien tout l'inverse, il a décidé un bon matin, il évoquer tout le monde, mais il quitte machine quand même. Parce que si un bon matin, vous voyez tout le monde aller, ni vous voyez toute machine aller, donc business a campé. Donc au moins à court terme, son seul variable qui a varié, mais à long terme, au fur et à mesure, il a décidé changer facteur de production, qu'il s'agit de ni travail ni capital. Donc voilà la courbe de la fonction de production. Regardez là, donc en ordonnée, nous avons un volume de production Q en ordonnée et en abscisse, nous avons le facteur travail. Donc plus ou moins, tout à l'heure, nous avons parlé de productivité. Donc productivité moyenne du travail en termes de formule qui j'en ai appris, c'est PML, mais c'est PML avec un grand M. Donc productivité moyenne de travail, PML. Et même en termes de formule qui s'allie, c'est Y ou bien Q. Ça va dépendre. Donc Y ou bien Q, qui c'est volume de production 1, divisé par quantité de travail L. Donc la productivité moyenne du travail peut être définie comme la quantité produite, soit par salarié ou bien par heure de travail. Maintenant, productivité marginale du travail là, et même notation, c'est PM, mais avec un petit M. PML, mais avec un petit M, même c'est la variation de Y ou bien la variation de Q, ça va dépendre sur la variation de L. Donc voilà pour la productivité marginale que m'a expliqué nous en détail tout à l'heure. De même tour, il y a la productivité par rapport à capital, donc il y a la productivité moyenne du capital, donc moyenne, pas oublier, c'est PM, grand M, K, PMK, et ensuite il y a la productivité marginale du capital, lui-même, c'est PM, alors TM, PM, TM, K, donc en termes de formule pour la productivité marginale et du capital. Maintenant, l'autre point que nous avons, c'est ça, nous est isocante. Alors, l'isocante, si nous rappelons comportement de consommateur, eh bien, isocante, il y a les mêmes caractéristiques avec la courbe d'indifférence. Donc, si courbe d'indifférence, c'était un ensemble de points, côté ensemble de points, ça a exprimé même niveau de satisfaction pour un consommateur. Eh bien, isocante là lui-même, c'est un ensemble de points. Donc, qui dit ensemble de points, dit en courbe. Donc, c'est une courbe qui permet de déterminer et qui permet de déterminer tout point ça au cap sur courbe là et on gagne en affaire avec même niveau de satisfaction. Donc, si nous regardons en termes de définition, il dit une isocante est le lieu géométrique de toutes les combinaisons des facteurs correspondant au même niveau de production. Donc, définition qui rappelle et définition de courbe d'indifférence. Donc, courbe d'indifférence en lui-même, c'est des lieux géométriques de combinaison de biens X et Y qui étaient produits au même niveau de satisfaction. Mais pour isocante en lui-même, c'est le lieu géométrique de toute combinaison de facteurs correspondant à un même niveau de production. Donc, je dis que lorsque les facteurs de production au cas changé, substituables, je dis que au bon taux marginal de substitution, mais taux marginal de substitution ça, on va appeler le taux marginal de substitution technique que nous avons déjà pour les consommateurs, mais lui-même, nous avons le taux marginal de substitution. Donc voilà, donc si donc on dit que en isocante ou bien courbe d'isoproduit, je dis c'est une courbe qui indique l'ensemble des combinaisons qu'on a fait avec capital et travail, mais par contre, on a gagné le même niveau de production. Bon, un exemple de courbe d'indifférence, on prend même entreprise, M. Ramson, non? Niveau de production, c'est 300 que lié. On a dit que les 300. Maintenant, pendant nous avons dit que les 300, et il y a gagné 2 mounes, 3 machines. Maintenant, si pour une raison pour l'autre, il a obligé
perdu en machine, eh bien, pour le cas toujours faire 300 copies, eh bien, il faut qu'il ait augmenté en nombre de monde. Donc, ces affaires, on parlait de isocant, donc c'est la courbe et qui permet de faire combinaison de facteurs de production, qu'il s'agit de capital, qu'il s'agit de travail, mais pour KKB, même niveau de production. Donc, isocant là, c'est même caractéristique avec coupe d'indifférence. Donc, tout entrer dans la caractéristique, je dis, en isocant, plus on va éloigner de l'origine, c'est plus niveau de production, et même la augmenter. Donc, isocant là, tout, je dis que il est décroissant. Même genre avec coupe d'indifférence comme propriété de coupe et de isocant, il est décroissant. Ensuite, deux isocant, il n'y a pas qu'à couper. Pour qui ça? Parce que, et en même moment, en même instant, d'adi, il y a deux niveaux de production. Donc, dans le même moment, dans la même minute, là, dans la même seconde, là, il y a deux niveaux de production. Donc coupe isocant là lui-même, il n'est pas jamais coupé. Ensuite, les coupes d'indifférence, je dis que sont convexes. Donc, convexe, ça, pas oublier que leur campé à l'origine, donc, il y a une partie qui sortit de coupe là. Donc, coupe isocant là, qui est censé même caractéristique avec les coupes d'indifférence que nous avons pour les consommateurs. Donc, voilà, les isocantes convexes, donc j'en ai dit là. Donc, par rapport à ça, donc, pas oublier, en termes de propriété de isocant, premièrement, on dit que isocant là, il est décroissant. Ensuite, deux coupes d'isocant, il n'y a pas qu'à couper. Ensuite, isocant là, plus soit éloigné de l'origine, c'est plus niveau de production lui-même là augmenté. Ensuite, coupe isocant là lui-même, li convexe. Ensuite, et rapidement après, c'est ça relais et isocoup. Ne pas confondre avec isocant. Isocoup, je dis la droite d'isocoup représente l'ensemble des combinaisons de capital et de travail qu'il est possible, donc souligner possible là, donc on a un document ça, par quoi que me définir concernant livre là, de se procurer pour un coût total donné, pour un prix des facteurs donnés. C'est l'équivalent de la contrainte budgétaire du consommateur. Donc, si pour consommateur, nous te parlé de contrainte budgétaire, côté consommateur a un budget, il y a deux biens, et chaque bien ça a été compris. Eh bien, pas différent pour producteur. Pour producteur, on va parler de la droite d'isocoup. Droite d'isocoup, qui ça rien à donner? Ça représente le budget, c'est coût. C'est-à-dire dépenses que la bien pour le faire, coût. Maintenant, qui ça qui est dans quoi? Ou bien deux facteurs, facteur travail et facteur capital. Maintenant, chaque facteur ça a compris. Facteur capital a compris, PK, que nous le PK, et facteur travail a compris tout, que nous le PL. Maintenant, lors combiner prix facteur travail, prix facteur capital avec travail avec capital, et bien bon coût total, et bien ça c'est la droite d'isocoup. Donc droite d'isocoup c'est exactement le même concept avec et contrainte budgétaire de consommateur. Donc au lieu de parler de budget, on parle de coût total pour producteur. Donc même caractéristique si il y a un prix dans facteur qui a augmenté, donc doit la pivoter. Si coût total a augmenté, doit la déplacer exactement. Donc, c'est les mêmes caractéristiques, même et comme tu as dit ça, même structure et même subject par rapport avec et contraintes budgétaires là. Donc, c'est les mêmes remarques. Donc, si on a les slides suivants, donc après pour tracer c'est les mêmes combinaisons. Donc, on va poser un facteur égal 0 pour joindre l'autre là. Donc, nous avons un schéma là pratiquement. Donc voilà, nous gagnons donc les pente et puis dépendamment si il y a un prix dans facteur qui a augmenté, donc on va gagner moins d'espace pour faire les donc etc. Donc là nous en présentiel, on a fait des exercices par rapport à optimum de consommateurs et optimum de producteurs. Donc nous allons gagner plus ou moins faire une idée de lui-même. Donc pour les rendements d'échelle, je pense que le rendement d'échelle là et pour Cobb Douglas, bon voilà.
Rendement d'échelle là, m'a expliqué deux préférences et en vidéo que nous avons pour nous et après achat après et parce que théoriquement l'antigen pas bon les facile à comprendre mais nous n'avons pas saisi vraiment donc et pour première partie théorique ça moi dit nous merci et je pense que si il y a des questions et par rapport à côté niveau là donc a toujours posé et puis et n'attend intervention non donc n'attend question et fait nous signe et lever la main et si comment cap intervenir. Ok, d'accord. Donc, jusqu'ici, je ne sais pas si il y a des questions ou bien des interventions avant que je continue sur les tables blancs pour me faire une explication de petit. Monsieur, une bonne question. Oui, vas-y. Et par rapport Vas-y, avec Angus. productivité totale là, merci. Par rapport avec productivité totale là, et pour suivre Oui. l'analyse là, moi, elle n'est pas vraiment définie. Moi, simplement, bah, il y a que ça l'identifier. Oui. Qui j'en ai qu'à simplifier pour nous? Non, productivité totale là, c'est volume de production à un moment donné, c'est-à-dire à une durée de temps donné. C'est-à-dire, il y a par jour, il y a par semaine, il y a par mois. C'est-à-dire, c'est un volume de production qu'on gagne, mais non intervalle de temps. C'est-à-dire, c'est total qu'on gagne non intervalle de temps. Par exemple, l'un des dit, nous prenons exemple, M. Ramson, nous dit qu'il fait 300 copies, mais 300 copies par jour. Donc, ça, c'est productivité totale et pour un jour, par jour. Donc, en gros, c'est ça. Ok, Donc, d'accord. par contre, si l'autre intervention. Donc, si pas l'autre intervention, même concept productivité, on va laisser, ok, et Winnie, c'est ça, Winnie. Vous mettez d'activer le micro là, et puis, n'attendons. Explication. Moi, j'entends extrêmement bas. Oui, vas-y. Ok, d'ailleurs, ou reprendre une explication sur productivité moyenne et productivité marginale, s'il vous plaît. Oui, c'est ça que je vais faire tout à l'heure là, sur tableau blanc, ou mettre porter attention, c'est ça que je vais l'expliquer en détail sur tableau blanc et dans quelques minutes. Après question, et oui, Olson, on a la parole, on met activer le micro là. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes capable de faire une différence pour moi entre capital financier, capital humain et main-d'œuvre? Non. Et capital financier, c'est, par exemple, l'or ou à produit, l'or font investissement. Donc, investissement ou pas faire à faire cahier. Donc, vous faites avec l'argent. Donc, l'argent lui-même, c'est lui-même qui capital financier. Ensuite, capital humain, c'est sanitaire. Alors, bon différence, oui, et il force, que ça les forces de travail là, et ensuite, ça les brainstorming, c'est-à-dire, et conception, c'est-à-dire dans conception. Donc, capital humain, c'est pratiquement et travail là. Donc, c'est pas parce que il y a capital devant pour dire c'est capital, mais l'on précise, on dit c'est capital humain. Donc, capital humain, lui-même, il entre directement dans le concept de facteur travail. Et capital financier lui-même, non seulement un capital financier, et puis ensuite, vous avez matériel et équipement, vous même entrer dans le facteur et capital. Donc, pour les gens qui réagissent déjà, nous mettons descendre maintenant. Par exemple, Winnie, on met BC Méon et Olson tout, on a signé l'autre intervention. Donc, si pas de l'autre intervention, on va continuer et une explication sur productivité. Monsieur, il y a un petit trouble entre capital humain et main-d'œuvre. Parce que moi, main-d'œuvre, c'est comme si sinon c'est travail. Et capital humain, moi, pas c'était comme si employé ou dans le travail là.
Non. Employé, yo entre directement. Moi, je dis, ah oui, on a page 92 là. Et notre cas et capital. OK? Non. Capital humain, l'entre directement dans le facteur travail là. C'est ça, les ressources humaines. C'est-à-dire qu'on est une entreprise. Si c'est matériel et équipement seulement, l'entreprise n'a pas marché. C'est pas au bout qu'il y a juste été là. Par exemple, sous une photocopieuse et entreprise photocopie, non. Si juste une photocopie, machine n'a pas marché pour quoi. Donc, il faut qu'il y ait un monde qui a fait le travail. Donc, c'est deux concepts. Il faut qu'il y ait un facteur travail là et ensuite, il faut qu'il y ait un facteur capital là. C'est-à-dire pour boîte noire fonctionner, pour l'entreprise à marcher, pour le bien avec service. Et dans le cas photocopieuse, est-ce que, bon, et c'est des copies qui fait, donc c'est une sorte de bien qui peut-être vont un mélange de services tout. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, si tu as une autre question, et m'a pral bay une explication concernant et productivité. J'en ai dit productivité. Par contre, est-ce que tableau blanc est visible pour tout le monde? Par contre, est-ce qu'il est visible pour tout le monde? Visible encore. Oui, non. Tout à l'heure, parce que moi, il était sans bêtise. Est-ce qu'il est visible pour tout le monde? Nous mettons activer le micro, nous, c'est visible. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK, c'est OK? OK. Donc, l'explication que nous avons faite à l'air, c'est concernant la productivité. Tout d'abord, on va relire productivité totale. Par contre, si écriture visible, si marqueur n'a pas trop parlé, non? Ça va. Donc, la production totale là, on doit identifier de deux façons. On doit relire le Q ou bien on doit relire le Y. Donc, c'est une question de notation, ça va le dépendre. Ensuite, et par contre, non, Adonadja, moi levé, vous avez une intervention? Ah ouais, non. Vous pas un tableau blanc? Non. Ah, bon. Par contre, non, mais en plus, mon dit que oui. Ça vous a fait essayer de déconnecter ou reconnecter encore. Ok, ma frère. Ensuite, nous avons deux facteurs de production. Tout d'abord, ça les capital. Ensuite, ça relève le facteur travail. Et nous relève identifié par L. Pour essayer de dire L, c'est les bords qui c'est travail. Donc, par rapport à production totale là, productivité totale, production totale, deux facteurs de production, mais qui premier barre pour gagner? On va gagner deux facteurs. Excusez-moi, je vais ajouter mon là. Donc, on va gagner deux productivités. Tout d'abord, on va gagner productivité moyenne pour travail. Productivité moyenne pour travail là, justement, moyenne son rapport. Bon, peut-être dans la fait statistique, on connaît ça et plus ou moins. Donc, lui-même, c'est niveau de production, donc Y ou bien Q, dès qu'on a mis Q tout. Bon, comme dans le livre, là, on utilise Y, là, on a mis Q. Donc, Q sur L. Donc, ça, lui-même, c'est productivité moyenne du travail. Ensuite, la est toujours dans la moyenne. Pour l'autre productivité, même c'est productivité moyenne du capital, et même toujours comme formule, c'est Q sur K. Maintenant, marginal là lui-même, comme notation, on dit c'est TM, donc PM, TM, L, et même qui s'allie, c'est, depuis on parle de marginal, toujours disons ça,
toujours gain dans tête nous dérivé ou bien variation. Donc, qui ça m'a bien, c'est variation de Q sur variation de L. OK? Ensuite, productivité marginale de capital, et bien qui ça va bien, c'est variation de Q sur variation de K. Maintenant, nous allons laisser expliquer, nous allons laisser mettre des chiffres par rapport à ça, nous expliquer, on va laisser chiffrer. On va prendre le même exemple. Est-ce que tout le monde a copié jusqu'à présent? Et on seul monde qui a fait intervention, dire est-ce que nous là jusqu'à présent, est-ce que nous captons bien? Oui, monsieur. OK, très bien. Maintenant, nous allons laisser interpréter avec des chiffres. On dit, bon, pour le même exemple, et M. Ramson et photocopieur que nous développons tout à l'heure. On dit, M. Ramson, bonjour, il fait 300 copies. Il fait 300 copies. Maintenant, M. Ramson, en termes de capital, il y a 3 machines. 3 machines de photocopie. Et combien de il y a travail avec? Il y a 2 personnes. Maintenant, ça m'a expliqué tout à l'heure. Si Ramson besoin qu'on ait une productivité moyenne photocopieuse par jour, avec qui ça l'a fait? Elle a fait le rapport de production totale là, divisé par quantité de machines qu'elle gagne. Bien ça, on dit c'est PMK. PMK, babiller PMK, et dit c'est quantité de production divisé par capital là. Donc, les sages qui ça va bien, c'est 300, production totale là, divisé par quantité de machines. Eh bien, les sages qui ça la bon moins, justement, des dit d'aller à l'explication, la bon moins 100. Et sans ça, qui ça veut dire? Sans ça, dit que par jour, en moyenne, donc productivité moyenne, par jour, en moyenne, chaque machine a Ramson 100 copies. Donc, c'est ça, sans ça expliquer, en moyenne. Mais, là, on dit en moyenne, ça veut dire que chaque machine a fait exactement 100 copies. Une machine qui a fait 90, une autre machine qui a fait 110, etc. Donc, mais, l'autre moyenne, c'est-à-dire tendance, donc tendance a fait comprendre que chaque machine par jour a fait 100 copies, même si chaque machine n'a pas exactement 100 copies, mais son idée quand même qu'on gagne dans le système de production. Maintenant, pour facteur de travail, tu vas calculer productivité moyenne pour travail. Productivité moyenne pour travail là, PML, lui-même, qui s'allie, c'est rapport entre quantité qu'on produit sur facteur de travail. Donc, quantité qu'on produit était 300. Eh bien, 300 divisé par combien de monde nous avons? 2 monde. Donc, 300 divisé par 2, il va moins 150. Donc, 150, ça, qui ça veut dire? 150 veut dire que, en moyenne par jour, chaque employé dans la photocopieuse, qui c'est 2 monde, chaque t'a supposé faire 150 copies. Et il ne doit pas exact, c'est-à-dire, il doit avoir un monde qui fait 110, peut-être l'autre l'a fait 100, 180, mais tendance qui ça t'a supposé, dit que chaque monde a supposé faire 150 copies. Donc, ça, c'est pour les productivités moyennes. Maintenant, qu'en est-il pour marginal? Marginal là qui s'allie, on dit que au lieu de 4 machines, au lieu de 3 machines, M. Ramson vient, on dit qu'il gagne 5 machines. Maintenant, au lieu de 2 personnes, M. Ramson, il gagne 3 personnes. Et maintenant, par rapport à l'augmentation de facteurs, au lieu de faire 300 copies, il vient faire 400 copies. Maintenant, par rapport à, alors, si nous voulons appeler ça K prime, L prime, Q prime. Maintenant, l'on va calculer la productivité marginale là, qui on va le faire et qui j'en la vidéo, qui ça va le faire?
on cherche tout d'abord pour marginal capital. Productivité marginale capitale là, même qui s'allie, c'est variation de Q sur variation de K. Donc, si nous remplaçons par valeur, donc sur variation, c'est premier QA. Donc, deuxième QA, Q prime, moins Q sur deuxième part, K prime, moins K. Donc, finalement, qui ça la bon moins? Qui ça la bon moins? Q prime, c'était 400, moins première production qu'elle dégaine à 300. Maintenant, combien de machines? Il vient 5 machines. Donc, on va faire 5, moins combien de machines il y a avant? Il y a 3. Donc, 400 moins 300, il y a moins 600. Et ensuite, 5 moins 3, il y a moins 2. Il y a moins 50. Maintenant, qui ça veut dire? 50, ça, productivité marginale. Mais 50, ça veut dire, par rapport à l'augmentation de 2 machines en plus que Ramson mettait, eh bien, là, pour augmenter la production de 50 copies en plus. Et, bon, pas dire moyenne, en marge. Donc, chaque machine a au moins 50 copies en plus par rapport à l'augmentation de machines qui fait là. Maintenant, qu'en est-il pour facteur de travail à lui-même tout? Facteur de travail là, pas bien, marginal là, c'est type L. Maintenant, variation de Q en ce là, Q n'a pas changé. Donc, c'est 400 moins 300. Maintenant, Ramson, tu as 2 mounes, il passe à 3 mounes. Donc, on fait 300 moins 2. Donc, on va venir qui ça? Alors, 3 moins 2, pardon. On va venir 100 divisé par 1. Donc, il va moins 100. Avec qui ça veut dire? Il dit que par le fait que Ramson augmenté en moun, passer de 2 mounes à 3, eh bien, production là augmenté de 100. Donc, qui est réel. Donc, production là passé de 300 à 400. Donc, par rapport à l'augmentation de moun en plus. Par contre, jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tableau avant que nous ayons essuyé pour productivité? Par contre, s'il y a des questions, et nous pour rapidement avant que m'essuyer. Alors, c'est concernant la productivité. Pas oublier, il y a 2 types de productivité. Il y a une productivité moyenne et il y a une productivité marginale. Moyenne, on va écrire avec grand M. Marginale là, on va écrire avec petit m. Maintenant, pour chaque facteur, il y a une productivité moyenne par eux et il y a une productivité marginale par eux. Donc, on va connaître rapidement, est-ce qu'il y a des questions avant que nous continuions et qu'on allait expliquer l'autre bagage. S'il y a des questions, levez la main. Sinon, on va essuyer pour expliquer Isocamp. Oui, et Titi, c'est ça? Titi, vous pouvez activer le micro là et vous avez la parole. Oui, monsieur, merci. Oui. En fait, monsieur, est-ce que productivité marginale n'a pas de même valeur avec productivité moyenne? Ou bien est-ce que le pack à 0 et valeur est 0? Oui. Vous pouvez arriver dans le cas, yo égal. Il doit arriver dans le cas tout, égal à 0. Laisse ça augmentation, pas de impact sur production. Pour y a tout, vous doit calculer le tout, le négatif. Le négatif là, ça veut dire que augmentation de facteur a diminué la production. On va même mettre Ramson. On dit Ramson te fait 300 copies. Maintenant, là, fait 300 copies, on dit lui employé un monde en plus. Maintenant, pendant l'employé un monde en plus là, au lieu de faire 300 copies, il vient faire 200 copies. C'est-à-dire, malgré l'augmenter le monde, mais il vient faire moins de copies. Pour qui ça? Parce qu'on dit que mon niveau de en plus ça, son tonton Bichalier, par exemple, ou bien son, comment l'autre comédien en gros. Donc, son nègre qui vient à distraire, ou bien gens qu'on dit à disturb, l'autre deux nègres qui étaient là-haut. Donc, nègre qui vient augmenter en plus là, déranger le travail là. Donc, au lieu production augmentée, c'est diminuer, et bien laisse ça, on calcule les productivités marginales travail là, et bien, grand monde en plus ça, la
fait que productivité marginale la vie négative, parce que vraiment on a plus ça, justement, il vient contrarier le travail là, donc il vient faire que vous produit moins que plus, donc là, ça, productivité marginale là, il est négatif. J'en dis à l'IK nul, l'aile nul là, c'est-à-dire pas grand impact vraiment par rapport à la production, hein, et l'aile augmenté, c'est cas ça que nous est là. Par contre, si vous avez une autre question, si vous avez une autre question, on apprend rapidement, avant messieurs. Et oui, monsieur De Vilus. Et activez le micro là, vous avez la parole. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, comment nous est? Enfin, oui, en fait, et question de gain ou tu viens commencer à balancer là-dedans et en fonction de quantité machine avec quantité mounio, moi elle est augmentée, ça va permettre que la production diminue. Mais ou et premièrement, ou font peser sur mounio qui permet production et baisser, comme si ajouter, yo te vient ajouter un moun sur quantité que tu gagné. Mais et m'a regardé tout puisque c'est machine yo cap travail, même moi quantité machine yo tout vient permettre production en baisser tout. Est-ce que ça va veut dire que c'est machine qui acheté qui manqué? Oui. Oui. Bon. Autant dire mais oui, m'entendez, oui. Oui. Bon, est-ce que c'est pas quantité machine yo? Qualité machine tout ça qui permet que la production baisse. Non, oui, non. Ça dit, l'on calcule la productivité, il faut regarder tous les facteurs. Ça dit, il faut regarder tout. Est-ce que si machine augmente tout, est-ce que ma produit plus? Parce que ça qui a venu tout, et si vous avez plus machine tout, et peut-être vous avez une consommation électrique qui plus, donc vous avez un ratement courant, etc. Donc là, exemple ça, en général, nous avons un exemple sur photocopie Samsung, non, mais on dit un monde qui a une production en bas, par exemple. Production en bas. Donc, en termes de capital, il a besoin de pistache, il a besoin de sucre, il a besoin de sel, il a besoin de piment. C'est-à-dire, tout ingrédient qui a rentré dans le bas, il même il a représenté capital là. Maintenant, tout ingrédient, il va pas être pourquoi il fait en bas. Donc, en bas, il faut que des gens qui brillent pistache, il faut que des gens qui parlent moulin, etc. Donc, il faut que des gens qui mettent sucre, sel. Donc, depuis ces main-d'œuvre là, l'entrée dans elle là, et puis tout ingrédient rentre dans le cas. C'est-à-dire, je suis pas sûr de net, mais en général, pour toute entreprise, c'est deux facteurs au gain. Ou gain ressources humaines, et ensuite, ou gain matériel et équipement, qui c'est capital. Est-ce que vous avez une autre question rapidement? Donc, si vous avez une autre question, on m'a essuyé. Donc, si vous voulez tout garder un screenshot, et on qui sur le téléphone, donc, le temps pour un screenshot avant que passer à autre chose. Vous voyez que les vidéos enregistrées tout et n'a bien supposé plus tard et la guérir sur groupe là, ensuite peut-être les liens YouTube. Est-ce que vous avez des questions rapidement? Très bien. L'autre point que nous avons, c'est isocan rapidement. Bon, c'est le même concept coupe des différences, non? Mais nous devons faire un petit approche avec nous quand même parce que c'est très important et isocan. Donc, parmi isocan, c'est le même principe de coupe des différences. Là, si nous avons un facteur capital, et ensuite là, nous avons un facteur travail. Donc, ici, nous avons une coupe des différences. Donc, bon, pour le même exemple, il faut le copier ça toujours. Bon, peut-être, comme c'est nous comme exemple, donc, on a continué chez ta solide. On dit qu'au départ, donc, on a dit ça, son monde, 2 mondes, 3 mondes. Ensuite, en machine, 2 machines, 3 machines. Donc, on dit niveau de production de chez Ramson, non, il est pratiquement, ok, tout à l'heure, comme pour l'autre coupe de différence, si vous voulez. Là, pour expliquer bien. Pardon. Donc, premier coupe de différence, non, niveau de production, c'est 100. À part coupe de différence, non, isocan, pardon.
isocamp. Deuxième nom, c'est 200. Et troisième nom, c'est 300. Maintenant, M. Ramson, sous qui coupe d'isocamp lié, il a produit 300 copies. Donc, sur troisième, coupe isocamp là. Donc, combien de monde M. Ramson a gagné? Il a gagné 2 monde. Il a gagné 2 monde. Et combien de machines il a gagné? Il a gagné 3 machines. Donc, M. Ramson est venu au premier point là. Maintenant, nous avons dit, on dit, M. Ramson sous coupe de différence 300. Maintenant, si vous avez l'autre, M. Ramson obligé augmenter, alors obligé révoquer un monde. Donc, si M. Ramson obligé révoquer un monde, donc M. Ramson a sorti dans 2 mondes pour passer dans seul monde, et bien pour toujours être sous par la même quantité de production là, qui c'est 300, et bien qui ça pour M. Ramson faire? Eh bien, il faut M. Ramson justement augmenter la quantité de machines pour qu'il même niveau de production. Donc, c'est le même concept que nous avons dans la coupe d'indifférence. Ça qui va le nous, peut-être que nous allons faire en présentiel, qui va le nous, taux marginal de substitution technique. C'est-à-dire, pour M. Ramson, qui a 300 copies par jour, donc il y a 2 mondes, 3 machines. Maintenant, si vous avez l'autre, vous obligez de révoquer un monde, mais pour quelqu'un qui a 300 copies, eh bien, l'obligé d'augmenter machine. Parce que s'il va augmenter machine, il va faire 300 copies. Donc, justement, là, la perdu en monde, mais il faut l'augmenter en machine. Donc, c'est ça, on va le taux marginal de substitution. Mais cette fois-ci, on a mis des termes techniques derrière parce que nous avons un cas de producteur. Ensuite, nous avons seul campé. Ensuite, nous avons parlé de isocamp. Donc, ici, c'est pour l'isocamp. L'isocamp, comme caractéristique, il y a même caractéristique avec coupe d'indifférence. C'est même caractéristique que nous avons étudié. Si Tibet ça tout sur pour coupe d'indifférence, eh bien, c'est même bagage comme propriété pour isocamp. Donc, tout autant isocamp a éloigné de l'origine, c'est plus niveau de production, ce n'est pas niveau de satisfaction. Non? Pour consommateur de satisfaction, mais pour producteur, c'est niveau de production. Donc, tant qu'on a éloigné de l'origine, donc niveau de production lui-même l'a augmenté. Ensuite, il décroissant, même genre avec coupe d'indifférence. Ensuite, 2 isocamp, il n'y a pas qu'à couper. Et l'autre encore, donc tout au long de l'isocamp, niveau de production lui-même. Ensuite, il y a l'isocou. L'isocou a les mêmes caractéristiques par rapport avec droite de budget. Donc, rappelez une droite de budget. Donc, on va tout et puis pour faire comparaison. Droite de budget, il s'agit tout d'abord de revenu. Le revenu, nous avons dit en quantité de bien X associé avec prix de X, et plus en quantité de bien Y associé avec prix de Y. Et donc, isocou, c'est le même concept là, mais sauf qu'au lieu de budget, on a bien coût total. Coût total là, la va associé à qui ça? En quantité de facteur capital, machine. Et par exemple, une photocopieuse, mais photocopieuse, elle va gratis. Donc, y compris. Donc, il même pour après des PK, pardon, c'est pas PX, c'est PK. PK. Maintenant, plus quantité de travail, et quantité de travail là, y compris, et PL. Alors, PL, prix du travail là, c'est salaire que vous avez, c'est salaire que vous avez aujourd'hui maintenant. Donc, son coût que lié pour le producteur. Donc, le producteur a payé quantité, on dirait plus de monde qui travaille. Donc, c'est plus la multiplier par prix. Donc, c'est plus coût là pour augmenter. Donc, quoi, c'est toutes dépenses qu'on fait le produit. De même pour machine, si l'augmenter machine va gratis, c'est acheter pour l'acheter. Donc, coût de production, il va augmenter. Donc, et 2 concepts ça et bon, tout mettre TMST à tout. Donc, 2 concepts ça d'ici jeudi, je crois, et par contre, les programmations de dato, m'a fait séance présentielle pour me faire exercice sur eux. Donc, qu'un bien en tête, nous, productivité, moyenne, marginal,
pour travail, pour capital, qui est bien en tête, non, isocap, même caractéristique des différentiaux. TMST, que nous avons bien, c'est même concept TMS là. Ensuite, isocoût. Isocoût, donc, même concept par rapport avec date de budget. Donc, par rapport à isocoût, est-ce qu'il y a des questions rapidement que nous apprenons? S'il y a des questions rapidement, nous apprenons. Ensuite, nous avons fait considération générale et nous avons tombé là. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Des questions? OK. Pas de réaction. Donc, si vas-y. Oui, Evans, Derilus. Non? Oui, mettre là, Oui. question qui a un peu joué dans l'esprit. Et aussi, tant que nous, et Ramson a évoqué un monde, il va l'obliger de gagner 5 machines. Oui, pour le Québec, même 300 copies. Pour le Québec, même niveau de production. On dit que tout, si pendant Ramson a gagné un monde, il gagne 5 copies, et qui donc il était toujours fait 300, mais là, il vient gagner 2 machines qui sont en panne. Ou bien nous a dit qu'il vient 3 machines qui sont en panne. Pendant ce temps, il y a un monde. Est-ce qu'il y a là, dans les machines qui sont en panne, il va l'obliger d'augmenter 2 monde pendant ce temps, ces machines pour la quantité le besoin. Bon, oui, dans le cas ça, et l'obligé a dit, logique théorie a dit que l'obligé augmenter mon parce que l'obligé augmenter mon pour ta fait 300 copies, mais j'en dis, c'est photocopie ça fait copies, même si on gagne 20 moun, on gagne 40 moun, si vous une seule machine, est-ce que le nombre de moun qui a fait machine augmenter copies? Vraiment, c'est une belle question, mais c'est tendance globale là. Ouais, donc c'est ça. Donc, et la logique voulait que, c'est-à-dire, si vous avez un matériel à équipement, il faut faire une bonne combinaison de eux pour une production optimale. Et bon, on a beaucoup de ça tout. C'est-à-dire, ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas gagner trop de monde, il ne faut pas gagner trop petit monde. Il ne faut pas gagner trop matériel, équipement, il ne faut pas gagner trop petit tout. Donc, son combinaison optimale qu'on va faire pour gagner juste mesure là pour gagner une bonne production. Et Dubreuil. Allô? Oui, m'attendons. Salut au Profoni et moi saluer chaque étudiante. Alors, non pas M. Dubreuil Wilkins. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Et là qu'on a parlé de coût total, moi t'as aimé pour qui ça et matière première yo pas fait partie de formule là tout parce que là prend de l'eau, énergie tout ça. Donc nous capable dire il y a une dépense qui fait pour yo tout. Non, oui, belle question. L'entrée dans le capital là. C'est-à-dire, matière première là comme facteur de production, depuis, comme tu as dit ça, depuis c'est un matériel, c'est-à-dire un matériel à équipement, son matière première, donc la rentrée directement dans le capital là. C'est-à-dire, prix de l'eau, par exemple, si c'est, on dit c'est clairin qu'on va faire. Si c'est clairin qu'on va faire, on va acheter de l'eau. Donc, de l'eau directement qui sont matières premières, d'accord, mais si on va acheter, donc, prix de l'eau à rentrer dans PK, donc, de l'eau à rentrer dans K. Et toute main-d'œuvre, c'est-à-dire tout ça qui part correspond avec force travail monde, normalement, on va rentrer dans un facteur et capital qui c'est K. Et très belle question, Wilkins. Est-ce qu'il y a une autre question? L'autre question, l'autre intervention? Autre question? Oui, très bien. Et toujours Wilkins? Oui, toujours Wilkins. Oui, alors, là, on a parlé dans la première partie et de capital financier et capital humain. On a dit que capital financier, c'est tout cob, comme si sous forme de cob qui gagne dans l'entreprise là. Yes. Et puis, comme c'est capital humain, parce qu'il y a une différence quand même. Est-ce que capital humain, c'est pas là que l'entreprise elle-même investit dans un employé? Par exemple, si lui qui envoie un employé à faire maîtrise
tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui est le capital humain? Oui, c'est ça nous dit. C'est ça nous est brainstorming, c'est-à-dire en termes de cerveau, c'est-à-dire connaissance là. C'est-à-dire qui est différent de force de travail là. C'est-à-dire les gens, c'est-à-dire l'on investit comme si dans connaissance là, il représente ça le capital humain hein, qui est différent de force de travail. L'on fin investir dans le capital humain, on y a moun ça lui-même, il peut retourner en travail avec force de travail. C'est différent ça, justement. C'est par rapport avec, bon, par contre, le terme français, mais le mot anglais, c'est brainstorming, c'est-à-dire c'est concept, bon, c'est une traduction de mot, conception cerveau, c'est-à-dire conception cerveau maintenant, donc c'est laisse ça ou investir dans l'intelligence, c'est-à-dire laisse ça ou parler de capital humain, mais depuis c'est force de travail là, les mêmes, c'est travail, c'est des mots. Ok, d'accord, merci pour cela. D'accord, d'autres questions? D'autres questions, interventions? Et un petit point pour question en participation. Ok, donc, par contre, donc, si pas de questions encore, parce que nous avons campé là, et m'a fait une bref récapitulation. Alors, m'a dit exactement qui ça nous était. Donc, deuxième partie, quoi, pratiquement, partie finale là, nous parlons de comportement producteur, c'est-à-dire, depuis notre comportement producteur, nous parlons en pile de entreprise, et qui dit entreprise, dit deux bagailles, facteur travail et facteur de capital. Et ensuite, nous avons propriété de facteurs de production. Ensuite, nous parlons de isocamp. Isocamp, c'est un ensemble de points qui dit courbe, côté producteur a le même niveau de production. Ensuite, nous avons parlé de isocamp. Et l'autre parle encore, nous avons parlé de différentes productivités, qu'il s'agit de productivité moyenne, travail et capital, et productivité marginale, capital et travail. Donc, si deux questions, il n'y en a plus, donc je vais mettre un terme et au cours. Donc, des questions une fois, questions deux fois. Donc, par contre, si monsieur, alors, groupe qui vient cours avec monsieur Julda, par contre, si Julda avant présentiel d'ici jeudi, mais sinon, parce que nous avons une séance présentielle pour nous faire des petits exercices et par rapport avec les parties que nous sommes là. Et bon, mais de toute façon, et même si nous nous devoir le dire, et si nous qui sont intéressés comme c'est quelques exercices par rapport à ça que nous je dis, par exemple, l'exercice, premier exercice avec deuxième, non, qui est une question de tableau, nous avons toujours essayé de regarder en attendant que nous fassions des pratiques d'ici jeudi en présentiel. Donc, on a essayé de faire comme ça. Et par exemple, si mon semaine ça nous fait théorie, en présentiel, l'autre semaine nous fait pratique. Ensuite, semaine d'après, il y a pour nouveau concept, nous fait théorie, après ça nous fait pratique. Et ensuite, parce que nous pas arrêté en plus bagarre pour nous, pratiquement, c'est 3 chapitres que nous avons. Pas même 3 chapitres, oui, 3 chapitres. Oui, monsieur Evans, vous avez la parole. Oui, et maintenant, comme étant donné que je là dans la première partie, là, dans le moment ça, mais j'aime regarder couple, est-ce que même gens et yon moun comme si li te gen li ka fait contrainte budgétaire et tant que tableau ça ou bien ko ça non sens est-ce que li pas non sens de contrainte pour entreprise contrainte là c'est à Isokua. Isokua c'est exactement soit contrainte budgétaire même conception de contrainte budgétaire là. Alors que Isocamp là c'est même courbe avec courbe de différence. Donc faut pas confondre non. Donc il y a Isocamp, il y a Isoku. Isocamp c'est même c'est non changé mais c'est même bagaille avec coupe de différence pour Isocamp là. Isoku à tout lui-même c'est même caractéristique avec droite de budget sauf que dans Isoku au lieu de parler de revenu, on parle de coût total. Ensuite, au lieu de parler de XY de bien, on parle de capital de travail. Ensuite, on gagne PK, prix capital là, et PL, prix travail. Donc voilà, c'est ça. Ah, ok. Et ça, moi, c'est dans tête là. Oui.
Et comme tu as dit ça, si on monte plus ou moins comprendre première partie, la deuxième partie quoi plus facile pour lui parce que c'est même bagaille mais pratiquement c'est non changé. C'est-à-dire au lieu de parler de bien X, Y, nous allons parler en pile de facteur de travail K et L. Alors pas facteur de travail, non, facteur de production K avec L. Et puis, au lieu de parler de utilité, satisfaction, nous allons parler de isochrone. OK, donc si pas de question, je pense que nous avons campé là. Il a campé là et ensuite, j'en nous dis, on a pour signifier, j'en nous a gagné en séance présentielle et toujours d'ici jeudi. Et donc, pour le monde qui était raté, peut-être en partie,